Famille, bienvenue sur la matinale. J'aurais dû faire ça avant, mais franchement, moi j'adore dormir. Alors, je suis en train de regarder la liste des bourses que l'État donne, du moins. Toutes les bourses du 237. Jean de Diable Momo, la majorité des bourses sont des bourses de coopération. Vaut mieux ne pas accepter partir du Cameroun avec une bourse camerounaise. Toi-même, tu le dis dans ta chanson, et ça n'a pas changé depuis. Hein? Oui, 99% des bourses sont des bourses de coopération. Commonwealth, UWE, hein? Fondation Générale. Bourse du doyen de la quoi là? Durham à University Business School. Bourse de l'université de Westminster pour les étudiants internationaux. Hein? Bourse Gate, Cambridge pour les étudiants internationaux. Bourse du fonds quoi là? Clarendon, Université Oxford. Vous avez déjà entendu parler du 237 là? Oui, Jean de Dieu Momo a traité les Camerounais sortis du Cameroun pour leurs études avec une bourse du 237, les a taxés de voleurs. Nous sommes en 2021. Voilà la liste des bourses. Bon, après, je n'ai pas tout lu. Hein. Je ne vois aucune bourse camerounaise là. Je ne vois aucune bourse camerounaise. Mérite. Hein? Si c'est Chevny, je ne vois aucune bourse camerounaise. Mastercard Foundation. Denis Hollande, Université, collège de Londres. Je ne vois aucune. Bristol. Je ne vois aucune bourse camerounaise là. 11, 12. 12 bourses. Aucune bourse camerounaise. 12. Jean de Diable Momo. Toi qui nous as traité de... Ouais, pas moi, je ne suis pas sorti avec une bourse camerounaise. C'est ma mère qui s'est débrouillée. Et ma mère n'était pas fonctionnaire, juste dans le privé, elle a travaillé. Donc, je ne fais pas partie de... J'achète juste le problème. Hein, Jean de Diable Momo. J'achète juste le problème. Donc, tu vas nous expliquer comment il se fait que tu traites les Camerounais de voleurs. Pour ceux qui ont eu la malchance de sortir avec ces bourses-là, ces personnes se sont retrouvées le bec dans l'eau ici. Tout ce que le Cameroun leur a accordé, c'est le droit d'entrer en France et le billet d'avion qui allait avec. Hein. Ils se sont retrouvés ici à faire des grèves. Et vous savez comment est-ce que nous sommes traités à l'Ambakam? Vous savez comment nous sommes traités à l'Ambakam? Et ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères qui accorde les bourses. Donc tu auras beau aller pleurer à l'Ambakam, même là, ils vont d'abord faire quoi pour toi? Hein? Moi, je suis entré dans ce pays avec un virement permanent. Oui, 5 000 francs. C'était 5 000 francs, non? C'était encore combien là, qu'on me virait? Peut-être que j'exagère, mais ça devait être 5 000 francs. Pourquoi j'ai ce... Oui, 5 000 francs. Oui, mon école coûtait par... Ah oui, mon école coûtait 22 000. Oui, 5 000. 5 000 francs. Virement permanent venant de la poche de ma mère. Hein. Oui, je ne suis pas sorti en tant que boursier. Donc, vous imaginez... Mes camarades de classe sortis avec une bourse 237. Ça, le drame de ça. Le drame de ça, même si tu étais au Crous. Donc aujourd'hui, tu te permets de traiter ces Camerounais-là de... Tu sais ce que ces Camerounais ont enduré? À part la génération de nos parents-là qui ont eu des bourses qui tenaient encore la route, il y avait même encore EPSI au Cameroun. Il y avait encore EPSI au Cameroun. Il y a encore EPSI au Cameroun. Là, tu fais le grand écart. Comme tu as même... Tu fais pointu 56 là, ou 50, ou 60, je ne sais pas. Tu fais le grand écart comme ça. Tu enjambes la Méditerranée, tu viens jeter ceux qui sont en France. Ceux qui ont fait des études en France.
Commence à jeter ceux qui sont là en Guayaquil. Il y a encore EPSI. Les 50 000 qu'on donnait aux étudiants de Guayaquil, on disait même à l'époque que EPSI lave les porcs. Ouais, les Camerounais avec la mauvaise bouche. Hein? Dès que tu sortais de Ngolomundouga, tu voyais tes 50 000 là, mof mide. Ça te rendrait propre jusqu'à le feu sortait. Ouais, EPSI non. Si vous n'êtes plus capable de donner EPSI, c'est donner une bourse à l'international que vous allez faire. Ouais, Wanda souvent sur les têtes de certaines sardines. C'est normal, vos têtes ne sont plus accrochées à vos coups. La tête réfléchit à l'ouest, l'autre corps réagit à l'est. Donc, je n'ai pas fini avec Jean de Diable Momo. Connectez-vous, c'est comment? Bonjour, Sito Dontol. Bonjour, Mamie Mary. J'ai mal aux épaules, donc fais coulisser. Moi, je ne suis pas là aujourd'hui. Je vais donc retrouver le discours de Jean de Diable Momo. Hein? Nous n'avons pas terminé hier. Et avant de lancer le direct, là, je vais m'adresser à la tontine. Et n'oublions pas de tontiner d'ailleurs. Hein? Qui c'est qui a ma tontine là, au bout du doigt là? On épingle ça ici. Pardon, trouvez-nous la tontine là. Je suis très très mauvaise en affaires. Moi, j'oublie souvent la tontine. Il s'appelle comment l'autre bougre? Il se fait appeler comment l'autre bougre là? Faux. Je ne sais pas qui l'a baptisé ou bien qui l'a couronné faux. Mais bon, ça ne me regarde pas. Alors, là, il précise qu'il s'adresse uniquement à. Vraiment, hein, la bêtise, hein, c'est quelque chose. Je sais que j'ai un problème de son ici. Il va falloir que je mette l'écouteur parce que vu comment le mec s'y gueule. Je vais d'abord m'adresser à la tontine. Vous savez que moi, pour moi, ça, je ne garde pas les choses dans mon ventre. Mon ventre n'est pas un magasin. Je vous ai expliqué ici que j'étais tout à fait d'accord qu'on se coordonne. J'étais tout à fait d'accord, même avec les starbés là, même les frustrés du triangle des Bermudes, j'étais... Oui, parce que c'est chiant d'arriver sur la toile et trouver... Des fois, même nous-mêmes là, on se retrouve en direct, plusieurs, tu as 3. Ouais, j'ai 2 yeux, hein. Je peux gérer 2 téléphones, mais le PC en plus, non. Là, mon cerveau dit que non, je n'écoute plus personne. Je peux gérer 2 directs. Je peux écouter 2 directs en même temps. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Selon l'intérêt de la chose, tu mets le volume à gauche, à droite, tu baisses. Des fois, je rajoute même la musique. Je peux gérer 2 directs et la musique en fond sonore. Mais 3 directs, je ne peux pas. Donc, quand tu arrives sur la toile, il y a des personnes qui se tamponnent. La semaine dernière, Max et Calibri se sont tamponnés. Parce que Calibri, c'était l'exception. Il était chez Media 2 Africa. Ils se sont tamponnés, c'est chiant, je vous avoue que là, il faut faire le choix. Et puis moi, je suis de blocage chez mon Maxou. Donc moi, je suis allé bloquer, faire mon travail. Oui, mon travail, c'est bloqué chez mon Maxou. Donc j'étais de blocage, j'ai loupé un gagnant fuyant le plateau. C'est chiant, j'avoue que là, oui. Être dans un cadre, c'est bien. Oui. Par contre, quand nous nous taisons, nous autres, nous laissons la sardinavie semer les graines de la zizanie. Hein? Nous laissons la sardinavie et ça, il est hors de question. Hein? Je troque la paix en tontinavie. Hein? Je troque ça contre le fouet en sardinavie. Ça, c'est clair, c'est net. Je ne discute avec personne là-dessus. La révolution, c'est une révolution personnelle avant tout. C'est à nous de nous autodiscipliner. Si tu n'as rien à dire, tu ne lances pas le direct. Si chacun s'autodiscipline, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Mais merci Solange. Mais étant donné que chacun sort comme il a envie de sortir, c'est pas à nous de venir régler votre discipline. On est discipliné ou on l'est pas. Moi, je sors et je m'adresse à la sardinavie. Je ne gère plus les tontinants et vous ai dit ça. Si vous voulez taper, quoi que je dis ça, je dis rien. En même temps, il y a un Rubicon. Il y a un Rubicon, on n'est pas traversé. Mais par contre,
Un sardinat qui va dire que tel a fait ci, un tontinat qui va dire que tel a fait ci, qui a fait ça, qui n'a pas fait ci. J'en ai rien à battre. Hein. Quand le combat va être attaqué par un tontinat, là je vais sortir tel, hein, je vais sortir tel une balle de son fusil. Ah oui, ça c'est clair. Mais il est hors de question que Jean de Dieu Momo nous mette un truc comme celui-là en ligne, partagé comme les petits pains. Pas très spirituel, quelque part. Et nous sommes assis là à dire que non, il faudrait... Non, je ne suis pas d'accord. Vous avez dit que je vais régler ça en privé avec mon fiston. Je suis en mode mutinerie depuis. Donc ne soyez pas étonnés de me voir. Si je sors, c'est pour traiter la sardine. Je ne vous gère pas. Si vous pensez qu'il suffit de se taire juste pour se taire, ce n'est pas la bonne démarche, c'est une question de discipline. Si tu n'as rien à dire, tu n'ouvres pas ton direct. Si ce que tu as dit tient en 5 minutes, tu ouvres ton direct 5 minutes et tu le fermes après. Hein? C'est ça la discipline. La discipline, est-ce que c'est aux autres de vous obliger à être discipliné? La discipline est individuelle. Bon ça, nous sommes des adultes. On doit vous réintégrer la discipline dans votre démarche avec le fouet. Donc il faudrait toujours qu'il y ait un parent au-dessus là qui tape la main sur la table disant « Oh les poussins là, pardon, rangez-vous, hein, suivez la mère. Soyez disciplinés. » Non mais on est où là? On est où? Moi il y a des directs que je lance juste pour emmerder. Ou bien des fois je suis dans la démarche de fouetter, je te fouette jusqu'à ce que tu restes au sol. Quand je lance 2-3 directs, c'est que je suis en train de traiter un problème. Quand je n'ai rien à dire, vous me voyez lancer mon direct ici, un direct ici quand je n'ai rien à dire. Quand il n'y a pas quelqu'un qui est en train de foutre son bordel, vous me voyez lancer un direct. Mais combien de directs nous avons sur la toile? Tu regardes le direct, tu sors de là, tu n'as rien compris. Bien au contraire, ton cerveau ne fonctionne plus. Tellement on te l'a tricoté. Donc, les gars, si vous n'êtes pas disciplinés, ça c'est votre problème. Ah oui, oui, oui. Je me creuse la tête pour lancer les directs ici le matin. Vous pensez que ça sort comme ça, bob, 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 bob. Ou bien j'ai un carnet où je me réveille le matin, quelqu'un m'a écrit ce que je dois venir dire. Il y a des matins où je me réveille jusqu'à la dernière minute, je ne sais pas quel sujet il va aborder. Hein. Et vous croyez que c'est simple? Si vous voulez faire les matinales, faites. Si vous voulez taper sur les sardinards, tapez. Mais vous êtes là, vous voulez protéger votre intégrité. Quelle intégrité même, je ne sais pas. Vous voulez être bien vu. Demain, si vous rentrez au Cameroun, vous ne voulez pas que quelqu'un vous aborde disant que, n'est-ce pas, tu avais dit ça sur moi, ceci sur moi, n'est-ce pas, non, vous voulez rester sain. Oui, oui. Vous voulez assurer vos arrières. Et si chacun se met à assurer ses arrières, qui déconstruit ce que les sardinards essayent de maintenir là? Qui déconstruit ça? Vous êtes dans la déconstruction. Ou vous êtes dans le « je déconstruis un autre combattant ». Vous êtes dans la déconstruction de la sardine. Non. Quand vous sortez, c'est pour nous traiter et de voleurs de ceci, et de grosses joues, et de 5 babouches, et de 5 babouches, et de 5 babouches. Quand vous regardez l'implantation de mes seins, vous avez l'impression que c'est babouche. Ah, vous montrez non, vous me connaissez. Vous avez l'impression que mes seins sont babouches. Regardez l'implantation de mes seins. Regardez bien. Voici la mature de mes soutifs. Vous avez l'impression que babouche là, il y a moyen d'avoir babouche ici. Et c'est dans ce genre de démarche là que vous êtes. Quand il faut aller traiter les sardinards, vous n'êtes pas là. Quand vous lancez vos 1 heure là, vous traitez quel problème du Cameroun? À part nous dire que le machin consensuel a fait que. À part nous dire tout ce que nous savons déjà que. Non, vous ne traitez aucun problème de fond. Pourtant, mon Dieu, il y a tellement de problèmes dans ce pays-là. Non, non, vous êtes là pour combattre d'autres combattants. Et nous devons nous taire. Parce qu'on nous a demandé de nous taire comme ça, juste... Tu ne réfléchis pas. Ah non, 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 moi, je traite la sardine. Et je ne vous demande pas votre avis. Je m'autodiscipline. Je ne sors plus pour vous remettre sur le droit chemin. Vous n'êtes pas des enfants. Je déconstruis ce que la sardine veut essayer de nous installer définitivement là dans le 237. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Quand il y a quelque chose à déconstruire pendant le goûter, je fais ma sortie. Je ne vous demande pas votre avis. Je veille à ce qu'il n'y ait personne en ligne. Si la personne là doit démarrer après moi et que je me suis oublié, tant pis, on se tamponne. Oui. Mais que la personne vienne me dire sur le direct là que maman, je lance dans 5 minutes.
Quand je m'oublie, nous sommes, vous êtes là, vous pouvez entrer dans le direct, vous dites que moi, je lance dans 5 minutes, pardon, coupe ta part. Je coupe, non. Je coupe. Quand j'ai des alertes ici, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en direct, je vous dis que moi, il m'en va tel est en direct, je me casse. Mais vous pensez que l'énergie que je dépense là, je n'ai pas envie de dépenser, ça fait autre chose. Mais il y a des personnes qui fument le koumen ou l'ondolé. Ça se fume pas, ça se mange. Donc c'est ce que je tenais à vous dire ce matin. Moi, je suis à Sardina, viens, vous gère plus. Ah oui, je ne vous gère, mais alors même plus une seconde. Et pas que ça à foutre. Nous sommes des adultes. Vous êtes entrés dans le combat avec vos jambes, votre tête. Vous êtes des adultes. Autodisciplinez-vous. Si chacun de son côté s'autodiscipline, il n'y aura plus ces problèmes-là. Vous dites souvent le camp d'en face, le camp de Calibri. Max a toujours eu une discipline de direct ici. Il sort exceptionnellement. Il est vrai que depuis qu'il est en Angleterre, il n'arrive pas à remettre ça sur les rails. Et en plus, il y a un décalage d'une heure. Si vous ne vous disciplinez, de nous tous là, vous dites souvent que la bande A, nous sommes ceux qui ont, c'est-à-dire ceux qui avons un calendrier depuis. On sait que moi, je sors le matin. Éventuellement, je sors l'après-midi. C'est réglé. Max sort tel jour. Calibri, c'est une exception. Général Sandy, c'est une exception, vu son travail. Dette coloniale sort tous les jours, tous les dimanches à la même heure, réglé comme l'horloge suisse. Quand vous parlez de désordre là, quand on parle même de discipline, vous pensez que ça nous touche trop. Parlant vraiment de calendrier que calendrier. Ça nous touche trop. Vous pensez que ça nous demande beaucoup. Et nous sommes prioritaires là-dedans dans la mesure où c'est nous qui sortons, c'est nous qui avons des plages horaires fixées depuis 2 ans. Vous en doutez? Est-ce que vous en doutez? Vous avez l'impression là comme si, vous avez l'impression comme quoi, c'est-à-dire vous avez l'impression que ça nous demande tellement d'efforts, ça nous demande aucun effort. Tu veux faire les matinales? Viens faire les matinales. À me faire regagner mes 2 heures. Je me suis détraqué pour ce combat, donc il faut vraiment pas me chercher, je vous l'ai toujours dit. J'ai tout, c'est-à-dire même mes traitements, j'ai tout foutu en l'air. Parce qu'il y a des moments où je dépense le peu d'énergie que je devais dépenser toute la matinée sur un seul direct. Après, je me mets à bouffer n'importe comment, je me mets à bouffer n'importe quoi. Je ne suis pas censé manger du sucre, mais comme j'ai des baisses d'énergie, là, j'ai recommencé à bouffer du sucre. C'est le prix à payer. Mais vous pensez qu'on vous a dit de vous taire juste pour... Remettez-vous en question, c'est tout. On n'a même pas besoin de faire un planning. Il y a des personnes qui ont des habitudes. On sait que Félix sort tous les samedis à telle heure. Tu vas lancer le direct. Mais la terre appartient aux premiers occupants. Félix, il y a sur cet horaire-là. Tu ne te mets pas dessus. Sauf si maintenant tu t'en fous. Mais tu n'accuseras pas Félix d'avoir lancé le direct au même moment que toi. Tu l'as trouvé là, il y a cette plage horaire. Soit tu vas négocier avec lui, soit tu commences avant, ou soit tu commences après. C'est aussi simple que ça. Mais quand toi tu prends ton téléphone, tu lagues, tu lances le direct, même si tu es tombé sur celui de Félix, tu es tombé sur le mien, tu lances. Après tu vas venir te plaindre. Tu te plains pourquoi? Il y a des personnes qui font l'effet de vide récipient. Ça veut dire que tu es en direct là, dès que les gens voient seulement que la personne est en direct, on t'abandonne. Ça dit sans, tu vois seulement ton compteur commencer à s'égrener, il part. Donc si tu prends le risque de faire ton direct avant, un tout petit peu avant ou pendant que, pardon, laisse seulement, personne ne va t'écouter. C'est comme ça. Et vous n'étudiez pas ça. Quand vous voulez lancer les directs, vous n'étudiez pas ça. Moi, je ne peux pas m'amuser à être en direct en même temps que Max. Même si Max et moi ne travaillions pas ensemble, je ne peux pas m'amuser. Je sais que personne ne suivra, il va parler quasiment seul ici. 99% de personnes vont se barrer, même ma propre famille. Je vais être seul à parler. Je ne peux pas être en direct que pendant que Calibri est en direct, c'est mort. Général Sandy ne peut pas être en direct en même temps qu'elle. Que ça a commencé comment? Sauf si je veux faire un enregistrement. Mais si je veux qu'il y ait des échanges ici, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais combien d'entre vous avez cette démarche-là? Combien? Vous pensez que nous sommes là pour nous mesurer des nichons et nous mesurer la longueur comment on appelle, du cornet? On n'est pas là pour se mesurer ces trucs-là. On est là pour faire passer un message. Il fut un temps ici, moi, je ne gérais pas les connexions. Hein. Ah oui, je n'attendais personne. Rappelez-vous au début des directs.
Je ne disais même pas bonjour, je ne lisais même pas les commentaires. Je venais, je posais mon message, je partais. Je posais mon message, je partais. Vous êtes là, vous pensez que, oh, aujourd'hui, si nous nous retrouvons avec 100 connectés, c'est que nous sommes nés avec les 100 connectés. C'est un travail, la famille. C'est des personnes qui sont fidèles aux pages, qui sont fidèles, qui contribuent au direct parce que les échanges qu'il y a là, moi, je suis souvent dégoûté parce que je ne peux pas lire. Il y a des choses sérieuses qui se disent pendant les directs. Mais je ne peux pas lire. Je ne peux pas participer. Je ne peux pas m'en acquérir dans la mesure où je ne regarde plus les directs derrière. Et vous pensez que la démarche, il suffit seulement de venir sur la toile pour bavarder, pour... Non, c'est une construction, bon sang. C'est une construction de tous les jours. Vous voyez le nombre d'abonnés là. Les gens cliquent dessus parce qu'ils découvrent et ça, ils se disent éventuellement, je pourrais regarder si j'ai du temps, ils se connaissent, ils s'abonnent. La page aussi a été... J'étais saboté. Quand j'ai réintégré cette page-ci, hein, vous étiez les premiers à me mettre en quarantaine. Puisque nous étions parmi les dernières personnes à lâcher Serge Anango. J'étais une pestiférée. Moi, je n'ai pas la mémoire courte. Hein. J'étais une vraie pestiférée. Vous vous êtes tous entendus pour ne pas venir écouter. Est-ce que c'est que, vraiment, vous pensez vraiment que je supplie pour être écouté? Je lance une bouteille à la mer. J'ai fait ça ici pendant de longs mois. Hein, vous-même là. J'étais une pestiférée pour vous, j'étais une pestiférée. Donc ne venez pas faire aujourd'hui comme si les pages se construisent, on est avec une page. Non, on l'a bâtie. Et avec des personnes qui nous suivent. Ce sont ces personnes qui partagent le message. Moi, je ne partage, quand j'ai lancé mon direct là, est-ce que je l'ai partagé? Je ne partage quasi, jamais, c'est l'épopée du Beaux-Ailleurs que je partage. Je ne partage quasiment jamais mes propres directs. Et vous avez l'impression que, tel veut se faire voir. Non, tel a bâti sa page, brique après brique. Il y en a qui ont bâti seule leur page, et puis il y en a qui ont bâti les pages avec les combattants de l'ombre. Celle-ci s'est bâtie avec un certain nombre de combattants de l'ombre. Puisque moi-même ne faisant pas la promotion de mes directs. Et là, je ne suis pas sur mon mur. Cette page ne porte pas mon nom. Il y a beaucoup de personnes sur mon mur qui ne savent même pas que je fais des directs ici. C'est pour vous dire, sur ma propre page, allez regarder, n'ai jamais partagé mon propre direct. Jamais partagé mon propre direct. Donc de temps en temps, il faut étudier la chose avant de venir se verser la telle des personnes qui n'ont pas de cervelle pour réfléchir. Il s'agit de discipline individuelle. Disciplinez-vous. Allez, nous allons revenir à Jean de Diable Momo, qui a lancé toute une campagne pour saboter. Je pense que ces Camerounais là sortis avec des bourses ont même oublié un jour qu'elles ont été boursières, tellement la bourse là fut éphémère. Jean de Diable Momo, je suis en train de chercher ton discours là, mais je ne sais même pas à quel niveau il est fourré. C'est plus facile sur le téléphone. Je tenais juste à mettre les points sur les i, donc cessez de chialer. Réfléchissez un tout petit peu. La révolution n'est pas le mur des lamentations. Si vous avez une démarche cadrée, il n'y aura pas de problème. Parce que nous autres prenons les horaires les plus pourris. C'est dans le cadre d'un groupe de travail que je me suis retrouvé avec la matinale. Hein. Le hasard a voulu que je commence à lancer des directs le matin en allant au boulot. Et le groupe s'est dit que c'était intéressant de faire, d'avoir justement les matinales. Ensuite, tel prenait à telle heure. Et c'était ça. Le cinglé de Serge Anango, là, vous pensez que c'est un hasard si nous sommes retrouvés tous ou toutes dans ce groupe-là? Le gars castait bien, sur ça, on ne peut pas le lui enlever. Quand il veut travailler avec les autres, il cherche la complémentarité, il n'est pas bête. Il cherche des faits valoir, entre parenthèses. Donc nous étions complémentaires. Et nous nous sommes étendus de telle façon que la journée soit couverte. Moi, je lançais le matin, Serge Anango lançait vers 18 h
Et c'est comme ça que c'était. Le roulement était... Il y avait une discipline là-bas. Sans qu'on ait à se taper dessus. Donc j'ai hérité des matinales, comme ça, par la force des choses. Puisque j'avais commencé et ça ne me dérangeait pas plus que ça. Donc dites-vous que les matinales, là, c'est dans le cadre d'un groupe de travail. Que ça s'est installé. Moi, éventuellement, j'allais peut-être que de moi-même, j'allais lancer tous les matins ou pas. Ou pas. Donc, de temps en temps, dites-vous que les choses se construisent. Les choses, on n'hérite de rien dans le combat. On n'hérite de rien, pas du moins. Nous autres Africains, nous héritons de quoi même d'abord? Nos parents n'ont pas de bien. Chacun se bâtit. Chacun bâtit son héritage. Donc, quand vous venez vous mesurer, là, vous venez mesurer, vous voulez comparer un certain nombre de choses. Posez-vous la question de savoir si c'est comparable. Je n'ai même pas encore bu mes médocs, bon sang. Posez-vous la question de savoir si c'est comparable. Il ne suffit pas de chialer juste pour chialer. Vous n'êtes pas des enfants, utilisez votre cerveau, bon sang. Certains ne peuvent pas construire et vous venez seulement bouffer. Le travail du Camerounais, c'est ça. Parasite par naissance ou de naissance. Donc, allons chercher l'autre imbécile là. Vous allez me faire bavarder le matin. Et Dieu le fou, mon fiancé n'aime pas quand je m'énerve le matin. Oh, pardon, j'ai failli dire un gros mot. Un gars de master, selon la formation que le Cameroun a initiée depuis un certain temps pour nos étudiants. Excusez-moi, ça va être un peu... On les forme pour les terres pour qu'ils créent des emplois. On ne forme pas les gens dans les écoles de poste et télécommunications pour leur donner du travail, mais pour qu'ils créent le travail. L'État ne peut pas employer tous ceux qui ont fait l'université. Et c'est pour ça que nous avons opté pour l'approche par compétence, la formation par compétence, qui signifie qu'un gars de master qui soutient son mémoire de master sur une donnée, la maîtrise et peut l'implémenter. Donc, Jean de Dieu Momo nous dit que quand tu as un master en télécom, tu dois créer ton emploi. Jean de Diable Momo, si tout le monde se met à créer son emploi, comment on appelle? Camtel va embaucher qui non? Prenons une portion des petites promotions, hein, c'est censé... au niveau du master, là, on compte les promotions par quoi? Par 30. Ici, même 30 par promotion, il y a beaucoup. Hein, promotion de 30. Donc, si les 30 là sortent de l'école avec leur master, chacun crée son emploi, ça fait 30 emplois. Camtel va employer qui? Ou ils vont tous devenir sous-traitants chez Camtel. Camtel utilise des sous-traitants. Non, Jean le Diable Momo semble nous dire que la nouvelle démarche du 237 est de former des Camerounais qui vont créer leur emploi. À part le Ben Sikin là, à part le Ben Sikin qui revient à créer son propre emploi et à être son propre employeur et son seul, comment on appelle ça? Bon bref. À part ça, à part le callbox, à part, en fait c'est de ça que vous voulez parler. Tu veux nous intégrer ce Cameroun là où tu vas en Guayaquil, tu sors de là avec le doctorat et tu rentres au cours, créer ton emploi, Ben Sikin, callboxer, vendeur de parfums au détail. Mon Dieu, nous sommes... les Camerounais travaillent là, ils travaillent avec leur cerveau. Hein. Ah ouais. Vendeur de parfums au détail. Je n'avais jamais vu ça. Je suis resté comme ça et dit waouh. Batoba Cameroun. Waouh. Vous êtes intelligent hein, quand vous voulez. Hein. Vendeur de parfums au détail. Ça veut dire que tu donnes 100 francs, tu te parfumes. Ça veut dire qu'une cliente comme moi je n'aime pas le parfum à outrance là, je mets une goutte ici. Et une goutte là. Si tu m'as comme client, mais les 30 millilitres là, ça me fait 1 an ici. Voire plus. Pour l'eau de toilette, oui, 1 an. L'eau de parfum plus. 1 an et demi. Donc si tu as une comme moi là comme cliente, massa, tu imagines? Tu imagines ta bouteille de parfum là, même si c'est une bouteille à 110, Mama Sarah, 100 millilitres là, 110. Mais bon, tu te fais des nichons en titane avec? Vendeur, wallahi.
J'ai vu ça, je suis resté bobissé sur mes deux fesses, vroup, au sol. Vendeur de parfums au détail. Pas les pètes-pètes que vous faites là. Pas les histoires de gens de diable Momo. Oui, les Camerounais ont fini par être adeptes de débrouillez-vous. Article 1er, débrouillez-vous. Oui. Donc tu ne connaissais pas Lisa. Lisa, tu ne connaissais pas vendeur de parfums au détail. Moi, je vous dis que là, il y a des choses qui me marquent comme ça, de petites choses. J'ai bloqué le précédent marabout. Il y a de petites choses comme ça qui me marquent. Je dis, waouh, j'ai l'esprit retors. Je crée. Dans ma tête, là, il y a des idées qui foisonnent, le feu sort. Mais je n'ai jamais pensé qu'on pouvait vendre du parfum au détail, Massa. Je n'ai pas dit que tu apportes ta fiole, tu pars avec, oh. Ça existe déjà. Les huiles de parfum, là, les essences de parfum, là, au nord, là-bas, beaucoup de personnes au nord, quand tu achètes ton Chalimar, là, qui a dilué, au nord, là-bas, on te vend ça dans des petites fioles comme ça. Le pur, là, le dur. Hein, celui qui te débouche les narines. Non, non, ils ont l'habitude de vendre ça au détail. Quand je dis au détail, hein, à emporter sur soi, je précise. Ça a le mérite d'être précisé. Ça existe, non mais... Les Camerounais, vous vivez sur quelle planète? Pourquoi moi je suis au courant de certaines choses qui se passent au 237, vous n'êtes pas au courant? Est-ce que j'ai inventé ça? Ça, je n'aurais pas pu inventer, je vous promets. Ça, je n'aurais pas pu inventer. Ah non, 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 non. Ça existe. Oui. Ou bien parce que moi, je regarde toujours ceux qui n'intéressent pas les autres, j'en sais rien. Vendeur de parfums au détail, à emporter sur soi. Je n'ai pas dit que dans la fiole. Tu peux détailler, ça veut dire que les petits combos là, hein, tu transfères, non. Comme certains font ici à Sephora, que tu entres à Sephora, tu fais zoup zoup pour tester. Elle est toum ça, elle toum le testeur là. Ah, mof mide. Oh, Batovaka. Oh, nous pouvons faire des choses merveilleuses au Cameroun, wallahi bilahi. Ça dit, je suis resté comme ça, et puis me regarder ma bouteille de parfum, j'ai dit que maman, la petite dose que je mets tous les matins là, 100 francs. Faut que je commence à faire ça. À chaque fois que je mets là comme ça, je mets 100 francs dans une boîte. Je mets 1 euro, c'est beaucoup. 50 centimes dans une boîte. À la fin là, je vais m'acheter une autre bouteille de parfum. Je vais voir combien. Hein? Oui, je ne sais pas si je vais retrouver ça. Et j'ai vu ça à la télé. Hein. Je vous dis au 235, au 37. Au 237, je n'ai pas vu ça à l'étranger. Oui, je vais mettre ambulant plutôt. Je te dis que la personne est assise avec ses parfums. Donc, si tu n'as pas les dos, moi, je préfère encore ça. Moi, je ne suis pas une grosse consommatrice de parfums, non? Et je ne suis pas déjà à ouvrir plusieurs bouteilles de parfum en même temps. Une comme moi, mais si elle a des clientes, elle a des clientes, alors, mais je vous, les Camerounais, vous me dépassez, wallahi bilahi. D'ailleurs, je coupe le direct là, je suis déçu. Je suis déçu, oh. Et ça se pourrait qu'on n'invente pas, hein. Il faut que je retrouve ça. Je vais faire des recherches. Je vais forcément retrouver. Je vous dis, au moyen, dans les pays orientaux, là, ils vendent les petites fioles, là. Ça, c'est, ils vendent les petites fioles. Mais c'est de l'essence même. L'essence, c'est de l'huile de parfum. C'est de l'essence, quoi. Avant que ce ne soit dilué avec de l'alcool et tout. Bon, si je commence à chercher, nous n'allons pas avancer, mais je vais retrouver ça et quand je vais retrouver, je vais archiver. Je vous dis que vendeur de parfum, pas les gens qui sont souvent assis là, gens de diable Momo, pas les Camerounais qui sont assis là, surtout mes frères du Sud. Vous êtes assis là, vous ne réfléchissez pas. Vous sortez de l'école, vous ne cherchez pas à vous accrocher. Quand un frère de l'Ouest ou une soeur de l'Ouest va prendre son petit capital, hein,
Commencez par vendre du parfum au détail à emporter sur sa peau. Vous savez combien... Je vous dis, quand j'ai regardé ma bouteille de parfum, elle dit Massa. 100 francs. Je ne sais plus si c'était 100 francs. Je crois que ça dépendait du prix du parfum. Tu lui poses 100 francs là, tu fais zup. Et je suis sûr que si tu fais trop zup là, elle t'arrête. Tu fais ça, vous. Ou c'est peut-être elle-même qui te le met même. J'ai imaginé combien, au détail, cette bouteille de parfum peut donner. Elle dit, voilà, il y a des personnes qui ont des sacrés disques durs. C'est ça qu'on appelle une création d'entreprise. Pas aller faire parce que quelqu'un a fait. Ça veut dire qu'elle a pensé à sa chose, elle a écrit ça. Mais il faut un certain capital quand même, hein, pour... j'adore de dire c'est 110 €, hein. Si tu vas taper dans les Chanel là-bas, ouh. Et elle semblait avoir tout. Ça dit, j'avais l'impression que c'était Sephora. Sur une table, voilà. Elle avait une bouteille de... Vous imaginez les parfums hommes, les parfums femmes. Maman Sarah. Bon, Jean de Dieu Momo dit que tous ceux qui sortent des écoles là doivent créer leurs entreprises. Oui, je veux bien, hein. Mais si tout le monde commence à créer son entreprise, les sociétés existantes commencent à créer son emploi, les sociétés existantes vont embaucher qui non. Et il y a des filières où tu ne peux pas créer ton propre emploi, c'est impossible. Tu ne peux pas créer ton propre emploi. Parce que tu entres dans une chaîne. Ton poste entre dans une chaîne de fabrication. Pour fabriquer les voitures, papa, tu peux alors créer ton emploi. Pour fabriquer une voiture, il y a le carrossier, il y a le ceci, il y a le cela, même le vêtement là. Je vais même loin à la voiture. Parlons de ce qu'on connaît. Dans le vêtement là, vous savez combien de corps de métier il y a dans la fabrication d'un vêtement? Est-ce que vous savez? À l'usine là-bas, vous savez combien de métiers il y a? La personne qui coupe n'est pas la personne qui va aller piquer le vêtement. Coupeur, c'est un métier à part entière. Coupeur. Donc tu es seulement là pour couper les vêtements. Dans la mode, est-ce que vous savez combien de métiers il y a dans la mode? Combien de corps de métier? Donc, si tu vas si tu fais une formation en stylisme, tu ne peux pas monter le vêtement. Hein. Tu as le B à bas. Oui. Et beaucoup de stylistes n'aiment pas monter les vêtements. Je parle en connaissance de cause. Nous sommes une minorité à avoir fait stylisme et modélisme. Mais très souvent, et puis ça n'existait même pas à l'époque, le BTS de stylisme et modélisme, c'était un diplôme d'école. Soit tu faisais stylisme, soit tu faisais modélisme, mais les deux, ce n'était que le diplôme d'école. Et les stylistes n'aimaient pas faire le modélisme, et les modélistes étaient très nuls en stylisme. Ouais, c'était... Donc, Jean de Dieu, Momo, je ne sais pas où tu veux en venir, hein. Je ne sais pas où tu veux en venir. Mais la société que toi, tu prônes là ne peut pas tenir la route. Pas du tout. Sur le terrain, ce garçon qui fabrique les drones et dont on parle beaucoup, c'est le produit de son master. C'est-à-dire qu'elle a soutenu un master dans la fabrication des drones. Et il a obtenu son master et est parti implémenter les résultats de sa recherche sur le terrain et il gagne sa vie avec. Ceux qui font le master, y compris ceux qui sont en lettres modernes françaises, combien de livres avez-vous écrit? Puisque vous avez fait de la formation par approche de compétences. Est-ce que vous avez écrit un seul livre? Ou bien vous êtes seulement... Jean de Dieu Momo, combien de Camerounais font des formations par approche de compétences, comme tu dis là? Est-ce que les Camerounais ont le choix? Nous, à notre époque, soit tes parents avaient de l'argent pour t'envoyer faire un BTS ou à l'université catholique, soit tu te retrouvais en Guayaquil, en fille 5000. Tu te retrouvais en Guayaquil à devoir faire la queue à 3 h du matin pour faire droit ou pour faire lettres. Et puis des petites filières là-bas pour les matheux et tout. Hein? Par approche de compétences, ils ont le choix. Les Camerounais qui n'ont pas de moyens n'ont pas le choix. Tu montes en Guayaquil, tu essayes de faire droit là-bas, tu te débrouilles. Approche de compétences. Quelle compétence? Est-ce que ici, là, il y a une personne qui fait de l'orientation? Il y a toujours un conseiller d'orientation.
à chaque niveau. Hein, quand il faut prendre plusieurs directions. Au Cameroun, là, vous avez ça. Approche de compétences. Approchez par qui? Vous avez des conseillers d'orientation. Waouh. Ah, sorcellerie ici dehors. Occupé à dénigrer votre pays, comme journaliste ou web journaliste, etc. Mais je vais vous dire sur cette question-là, à retenir, le dénigrement tue le génie. Le dénigrement tue la confiance en soi. Quand vous passez votre vie à dénigrer votre pays, vous tuez votre propre génie créateur. Et vous perdez confiance en vous-même. Parce que l'État a fait sa part, comme un papa qui vous a élevé, comme une maman qui vous a élevé, les parents ont fait leur part. Maintenant, au lieu de faire votre part, alors que vous êtes allé à l'école, alors que vous avez été bien formé, vous rentrez accuser votre père. Vous rentrez accuser votre mère, au lieu de déployer votre génie. Vos parents vous ont payé la scolarité. L'État vous a formé. Maintenant, vous rentrez voir le père et vous trompez la mère que l'État ne vous a pas donné le travail, alors que l'État vous a donné les outils pour créer le travail, pour créer les emplois. Il faut regarder ça très sérieusement. Le dénigrement tue le génie créateur. Parce que le dénigrement est la preuve que vous ne voulez pas créer, que vous ne voulez pas inventer. Et vous cherchez un bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est l'État, sur lequel vous allez lui jeter vos frustrations et vos échecs. Et ce faisant, vous allez contaminer les autres qui, peut-être, auraient cherché. Pourquoi? Parce que vous criez et pleurez devant la moindre difficulté, là où le blanc trouve en la difficulté une opportunité. Vous criez, vous montrez les trous sur la chaussée. C'est la difficulté, c'est ce que vous dites. Mais vous devez réfléchir à comment est-ce que je peux gagner de l'argent en fermant les trous sur la chaussée. Vous criez qu'il y a les poubelles partout sur la chaussée, sur la route. Mais vous ne réfléchissez plus pour savoir comment je peux gagner de l'argent en faisant ramasser les ordures là, ou bien en traitant ces ordures pour les transformer. Vous criez devant les difficultés et vous accusez l'État. Lequel État vous a formé jusqu'à master à transformer ces déchets? Comment? Alors, Jean de Dieu Momo nous dit que c'est à chaque Camerounais hein, de résoudre ce problème-ci. Jean de Dieu Momo, voilà, nous sommes où là? Nous sommes au Cameroun, hein? Centre-ville. La vidéo date de 2017. C'est à nous de combler les trous sur la chaussée là. C'est à nous d'enlever les encombrants. Là, à se demander à quoi sert l'État, à quoi servent les impôts. Là, il ne s'agit même plus de combler les trous, hein. Il s'agit de bitumer carrément. Bientôt, Jean de Dieu Momo va nous dire que nous devons bitumer nous aussi. Chacun doit prendre son seau de maçon. Chacun doit créer sa société pour venir goudronner, mettre du goudron, du bitume sur les routes du 237. Hein? Jean de Diable Momo. Voici le Cameroun. Parce qu'il faut vous rappeler un certain nombre de choses de temps en temps. Voici le Cameroun. Hein, Jean de Diable Momo? Écoutons Jean de Diable Momo. Nous n'allons pas passer le temps à montrer aux Camerounais ce qu'ils connaissent déjà. Comment comprendre que quelqu'un qui a une compétence, qui est formé, qui a déjà un master, est dehors pour dire qu'il cherche le travail, alors qu'il a déjà les outils intellectuels pour créer le travail. Alors, sachez donc que le dénigrement tue votre génie créateur et qu'il tue votre confiance en vous-même et vous empêche de créer, vous empêche de devenir des gagnants. Vous rêvez, vous applaudissez ceux qui ont gagné, vous applaudissez ceux qui ont réussi, vous les jalousez même, vous en insultez même d'autres parce que vous êtes jaloux de leur succès. La jalousie provient de l'incapacité à créer, l'incapacité à transformer la difficulté en opportunité pour vaincre l'adversité. Voilà d'où vient votre faiblesse. Et il faut changer de ce paradigme-là. Quand vous agressez l'État et revendiquez dans les manifestations publiques
à sucer l'État. Il y a des enfants comme ça qui ne veulent pas quitter de la maison familiale. Ils s'incrustent. Nous allons continuer à sucer l'État. Définition de l'État, Jean de Dieu Momo. L'État, c'est quoi? L'État, c'est qui? Nous allons continuer à sucer l'État. L'argent dans les caisses de l'État, là, vient d'où? Ça vient des poches de Pomba. Ça vient de tes poches. N'est-ce pas l'ensemble des Camerounais qui payent les impôts? N'est-ce pas les terres? N'est-ce pas les matières premières dont nous avons hérité? Puisque c'est sur nos terres. Le Cameroun appartient à tout le monde. N'est-ce pas nos matières premières? D'où vient-il aujourd'hui que tu suces ce qui est à toi? Jean le diable Momo. D'où vient-il que il y ait des accusations de tu suces ton pays? Les richesses du pays sont, comment dire, produites par l'ensemble des populations. C'est pour cela qu'il faut garder les hommes en vie et plus longtemps. Former un homme prend 25 ans. Minimum. Former un être humain actif, productif dans une société prend 25 ans. C'est une roue. Pendant qu'il y en a qui vieillissent, d'autres grandissent pour prendre leur place. C'est une roue. C'est une roue. C'est un système. Ce sont nos parents qui ont payé les impôts, qui auraient dû servir à bâtir des écoles, à bâtir des hôpitaux pour les soigner en fin de vie et pour nous soigner. Et c'est à nous aujourd'hui de laisser le Cameroun pour nos enfants. D'où vient-il là qu'on va accuser mes enfants de sucer le Cameroun parce que l'État a un certain nombre de devoirs? Ce sont des devoirs. Former les hommes, former les générations, c'est un devoir régalien, bon sang, bonsoir. D'où vient-il qu'après la formation, on te dise tu as une dette? Tu as quelle dette? En France ici, combien de Français ont fait leurs études ici, sont allés travailler à l'étranger avec? Tu sais combien de Français travaillent en Suisse? Combien de Français travaillent au Luxembourg? Combien de Français travaillent avant le Brexit? Combien de Français travaillent à Londres? Il y a des Français qui quittent la France pour aller travailler tous les jours en Suisse. Est-ce que la France a accusé ces Français-là d'avoir sucé la France? Pourtant, les études sont gratuites ici, Quand on parle de gratuité, les études sont gratuites en France, partout à Tis. Entre le primaire et le collège, je ne suis pas sûr d'avoir déboursé 100 €. Et là, la fac, je ne sais même pas si nous avons payé, et ma fille, elle fait l'IUT. Je ne suis pas sûr que nous ayons sorti 200 € pour les inscriptions. D'ailleurs, ils me doivent de l'argent. L'inscription à Paris, là, ils ont fait quoi avec mon inscription? D'où vient-il que Jean de Diable Momo traite les Camerounais de suceurs d'argent de l'État? Jean de Dieu Momo, tu fumes quoi? Toi, tu es en train d'alourdir ton dossier, mon petit. Tu es en train d'alourdir ton dossier. Parce que le jour où on va te mettre la main dessus, tu vas nous expliquer ça. Par A plus B. Tu vas nous expliquer, sauf que, parce que pour l'instant, voilà ce que le Cameroun nous accorde. Les Camerounais se débrouillent à faire des études. Les Camerounais se débrouillent à s'instruire. Et tu as le culot, de dire que les Camerounais, nous allons passer ça en fond sonore, parce que nous avons droit à ça. On les a nés, on les a nourris, on les a formés, mais ils s'incrustent. Ils refusent de sortir de la maison familiale pour aller se lancer et se construire. Nous allons rembobiner. Créer le travail pour créer les emplois. Il faut regarder ça très sérieusement. Le déni du créateur. Et vous perdez confiance en vous-même. Parce que l'État a fait sa part, comme un papa qui vous a élevé, comme une maman qui vous a élevé. Les parents ont fait leur part. Maintenant, au lieu de faire votre part, alors que vous êtes allé à l'école, alors que vous avez été bien formé, vous rentrez accuser votre père, vous rentrez accuser votre mère, au lieu de déployer votre génie. Vos parents
lequel vous allez lui jeter vos frustrations et vos échecs. Et ce faisant, vous allez contaminer les autres qui peut-être auraient cherché. Pourquoi? Parce que vous criez et pleurez devant la moindre difficulté, là où le blanc trouve en la difficulté une opportunité. Vous criez, vous montrez les trous sur la chaussée. C'est la difficulté, c'est ce que vous dites. Mais vous devez réfléchir à comment est-ce que je peux gagner de l'argent en fermant les trous sur la chaussée. Vous criez qu'il y a les poubelles partout sur la chaussée, sur la route. Mais vous ne réfléchissez plus pour savoir comment je peux gagner de l'argent en faisant ramasser les ordures là, ou bien en traitant ces ordures pour les transformer. Vous criez devant les difficultés et vous accusez l'État. Lequel État vous a formé jusqu'en master à transformer ces déchets? Comment est-ce qu'on peut comprendre que quelqu'un qui a une compétence, qui est formé, qui a déjà un master, est dehors pour dire qu'il cherche le travail? Alors qu'il a déjà les outils intellectuels pour créer le travail. Alors, sachez donc que le dénigrement tue votre génie créateur et qu'il tue votre confiance en vous-même et vous empêche de créer, vous empêche de devenir des gagnants. Vous rêvez, vous applaudissez ceux qui ont gagné, vous applaudissez ceux qui ont réussi, vous les jalousez même, vous en insultez même d'autres parce que vous êtes jaloux de leur succès. La jalousie provient de l'incapacité à créer, l'incapacité à transformer la difficulté en opportunité pour vaincre l'adversité. Voilà d'où vient votre faiblesse. Et il faut changer de ce paradigme-là. Quand vous agressez l'État et revendiquez dans les manifestations publiques, c'est la preuve que vous avez échoué, que vous n'êtes pas inventif et créatif, que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit, même si l'État vous donne n'importe quoi. Vous allez continuer à sucer l'État. Il y a des enfants comme ça qui ne veulent pas quitter de la maison familiale. Ils s'incrustent, on les a nés, on les a nourris, on les a formés, mais ils s'incrustent. Ils refusent de sortir de la maison familiale pour aller se lancer et se construire leur propre famille. Vous êtes comme ces enfants ingrats et indignes là. Si vous continuez à agresser l'État qui vous a fait former, qui a fait son devoir. Parlons de vous autres qui avez passé un concours de l'État, qui avez signé un engagement décennal avec l'État. Quand vous avez commencé à travailler, vous avez demandé une avance de solde. Vous avez pris un crédit à la banque couvert par l'État et muni de cet argent, vous vous êtes enfui pour aller en Europe, pour aller au Canada, pour aller aux États-Unis, pour travailler là-bas. Voilà un produit fini que le Cameroun a formé et qui part en nous volant en plus pour aller en Europe, pour aller au Canada travailler. Après, on vous trouve dans les réseaux sociaux en train d'insulter le Cameroun. Est-ce que c'est pas la sorcellerie? Est-ce que vous vous êtes regardé un peu? Est-ce que vous savez que vous êtes des voleurs? Est-ce que vous savez que l'État du Cameroun peut engager des poursuites contre vous pour vous faire rapatrier? Avant, l'État remboursait même votre argent. Aujourd'hui, les banques vous font signer vous-même l'engagement de rembourser par vous-même. Vous nous avez volé l'argent des contribuables pour partir, pour aller travailler. Vous êtes des milliers qui avaient pris l'argent de l'État et vous venez nous accuser. Dire qu'on ne fait pas ci, qu'on ne fait pas ça, qu'on n'a pas les hôpitaux, qu'on n'a pas les plateaux techniques, qu'on n'a pas les routes. Alors que c'est vous qui avez puisé dans les caisses de l'État pour partir. Vous trouvez trop facile d'accuser ceux des ministres qui ont fait comme vous, qui ont volé, qui ont détourné les deniers publics. Ce sont vos collègues voleurs. Ce sont vos collègues détourneurs de deniers publics. Ils sont aussi en prison. Mais vous, vous avez échappé. Vous êtes au Canada, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes partout dans le monde à cramer, à voler, à gonfler, en volant notre argent. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous êtes nombreux qui avez fait ça. Signer un engagement décennal. Être formé. Le coût de formation d'un enseignant à l'école normale, c'est plus de 80 millions de francs CFA, voire 100 millions de francs CFA. Donc, la famille... L'État du Cameroun vous forme à des coûts exorbitants pour que vous alliez vendre ce génie ailleurs et ça ne profite pas au Cameroun. Mais le... Quand vous prenez le discours de Jean de Dieu Momo, vous superposez la chose aux images, oui, du Cameroun réel. Est-ce que vous avez l'impression que ça tient la route?
Il faudrait qu'on fasse ça d'une façon professionnelle. Ça veut dire que nous prenons la réalité du 237 et nous collons l'évangile selon Jean de Dieu Momo par-dessus. Parce que Jean de Dieu Momo a pris un certain nombre d'images qui ne reflètent pas la réalité du 237. Il dit que oui, vous les boursiers, c'est à vous de vous défendre. Moi, j'ai pas eu de bourse du 237, donc je ne suis pas la plus indiquée pour en parler. Je ne suis pas la plus indiquée pour en parler. Ceux qui ont eu des bourses, c'est à vous de venir dire à Jean de Dieu Momo ce que vous avez vécu. Parce que Jean de Dieu Momo dit que vous êtes voleur au même titre que les voleurs ministres, au même titre que lui, hein, parce que c'est sûr que lui-même là, il ne donne pas le lait à l'agent du trésor public camerounais. C'est à vous de sortir, mais vous allez vouloir que ce soit toujours les mêmes qui aillent défendre la veuve et l'orphelin. Bonjour Romain. Il nous traite de voleurs. C'est vous qui avez signé Amer Kamer, mais Yera. Sauf si c'est un autre Amer Kamer, hein. Il manque le A. Amer Kamer, tu me dois un goûter. Si c'est toi là, tu me dois un goûter. Il accuse les Camerounais de s'être barrés avec les bourses du 237. Le Cameroun donne encore des bourses. Je vous ai dit tout à l'heure, 12 bourses de coopération. 12 bourses de coopération sont même des bourses internationales. Ça veut dire qu'au niveau du Cameroun, on va peut-être prendre 2 pèlerins. Et comme d'habitude, les ministrants, comme les gens de Dieu Momo, vont aller crier que ce soit les bourses qui ont été données par le Cameroun. Quelles données par le Cameroun? Le Cameroun, ça fait des décennies que le Cameroun ne donne plus de bourses aux Camerounais. C'est mort, ça. Vous parlez souvent des choses qui énervent et nous nous mettons à farfouiller de partout. Moi, quand j'étais... c'était beaucoup plus à Nancy. Je fréquentais le monde, du moins les étudiants, les étudiants gabonais. Parce que le père de ma fille aînée du moins, son géniteur était à Nancy et fréquentait des Gabonais. Il a eu une bourse du Gabon d'ailleurs. Il a eu lui, c'est une exception. Il a eu une bourse du Gabon, du Gabon. Grâce à son intelligence. Il était tellement performant que on a fait exception, on lui a donné une bourse. Donc, ayant grandi au Gabon, c'est un Gabonais. Tous ces Gabonais-là sont bac. Tous ces Gabonais sont bac. Je vous dis que tous les Gabonais que j'ai rencontrés à Nancy sont bac. Avant de rentrer, ils savaient déjà qu'ils pouvaient, le poste là était pour eux. Ou s'ils postulaient, ils allaient l'avoir avec comment on appelle, avec un salaire décent, plus que décent. Tous les Gabonais de notre génération sont rentrés. Tous. Et celles qui faisaient notariat, et combien d'études a-t-on ouvert depuis 20 ans au Cameroun? Nous avons une vague de notaires proches de la retraite, qui ont même déjà dépassé l'âge d'intégrer la fonction publique. Nous avons des notaires au Cameroun qui n'ont pas pu exercer leur métier parce que depuis, si c'est plus de 10 ans, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, on ne leur a pas donné le droit d'intégrer des postes. Ils sont proches de la retraite. Jean de Dieu Momo vient nous dire que quand tu sors de l'école, il faut créer, et un notaire peut créer son propre poste. C'est pas l'État qui donne accès aux études. Hein? Ou bien tu récupères l'étude d'une personne qui part à la retraite. Il y a des métiers comme ça. Il y a un certain nombre de places. Et si l'État ne fait pas son travail, ne voit pas que la population est passée de 10 millions à 30 et qu'il faut beaucoup plus de notaires. Tu es là, si tu veux acheter un terrain, tu es obligé de marcher 500 km pour trouver un notaire. C'est normal ça? Hein? Est-ce que c'est normal? Il y a des métiers comme ça qui sont régis par l'État. Je vous dis que tous les Gabonais sont bac.
Il y a même un qui a percé là-bas jusqu'à le feu sort, il est devenu ministre. On l'appe même souvent. Hein? On l'appe souvent, on dit que hey, vraiment on se moquait du gars ici. Pas très beau, pas très... hein? On se moquait de lui. Maintenant, si on go au Gabon là-bas, on va seulement dire qu'avec le gars, ouvre-nous la porte, non. Pourtant, on bouffait souvent dans les chambres universitaires de 9 mètres carrés là. On se charriait même souvent. Quand il me regardait comme ça, il disait que, hey, pardon, tolère-moi, tu n'es pas mon genre. Le gars a percé. Le gars est devenu ministre au Gabon. Des personnes avec lesquelles nous sommes allés au school ou bien nous avons eu à fréquenter dans les groupes d'amis. Bonjour, bonjour Romain. Donc, un comme Jean de Dieu Momo vient se mettre devant un Gabonais et raconte ce genre de conneries. Le Gabonais va là. Il va dire que moi, il bac chez moi parce qu'il y a un boulot qui m'attend et je suis décemment payé. Le Gabon donne et les bourses du Gabon tombaient. Nous autres là, on avait souvent les boules. Un Camerounais à côté d'un Gabonais. La bourse du Gabon tombait. Pendant que le pauvre Camerounais était en train de bricoler. Était en train de se gratter le pauvre sein. Et essayer de joindre les deux bouts. D'un mois. Jean de Dieu Momo vient de les taxer de voleurs. Maman Sarah, le culot de ça. Oui, Eric, ils sont déjà même pas capables de produire une carte d'identité, mon Dieu. Une carte d'identité, je ne sais même pas si la carte d'identité coûte 1 euro à la production. Oui, 1 euro à la production, je suis même pas sûr. La carte d'identité est gratuite dans un pays de 65 millions d'habitants. Dans un pays de 25, on ne peut même pas produire les cartes d'identité. Maman Sarah, ici ton enfant a 1 mois, ton enfant peut avoir la carte d'identité. Mes filles ont eu leur passeport, elles avaient quel âge? Hein? Ma Lulu avait ses 3 ans, elle devait sortir avec sa grand-mère. C'est nous qui refusons d'aller faire ces papiers ici. Mais tu veux faire les papiers au Cameroun, tu soba. Et c'est Jean de Dieu Momo qui vient nous traiter de voleurs. C'est Jean de Dieu Momo qui... En fait, Jean de Dieu Momo traite les Camerounais de feignants. Les gars, vous qui avez créé votre emploi, la belle Sikine, vous êtes des feignants. Oui. Vous passez votre temps à chialer. Que les routes sont mauvaises. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas votre seau de maçon le matin, vous achetez le sac de ciment, vous allez combler les trous? Pourquoi est-ce que vous ne créez pas des sociétés pour bitumer ces routes-là une fois? Qui va vous payer? L'État camerounais paye ses dettes. Un genre de Dieu Momo, c'est bien beau de dire créer des sociétés pour combler les trous. Quand on va même te donner ce marché-là, tu vas combler ces trous, qui va te payer? Le ministre là va détourner l'argent qui devrait servir de salaire à tes employés. Jean de Dieu Momo, il ne faut pas souvent nous chercher. Hein? Tu ne t'adresses pas aux imbéciles parce que quand on commence à décortiquer le 237, on ne veut pas que les Camerounais se suicident. On ne veut pas que les Camerounais se suicident. Parce que les Camerounais qui ont encore espoir là, si nous commençons à décortiquer le 237, les gars vont se suicider en pagaille. Plus d'espoir. Donc Jean de Dieu Momo, tu fais partie des personnes qui vont demander pardon. Awalai, tu fais partie des personnes qui vont demander pardon. Parce que le zèle que tu as là, on n'a pas encore commencé à te traiter. À Tangandi aujourd'hui, est-ce qu'on le voit encore? Est-ce qu'on le voit? Toi, tu crois que tu es plus fort qu'à Tangandi? On a traité à Tangandi, le gars a disparu. Il cherche même moyen de revenir, il ne sait pas par quelle brèche passer. Donc, Jean de Diable Momo, garde du corps tu as. Et quand bien même, tu sais courir. Quand les gars vont décider de te charger au souko, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Les Camerounais transpirent pour pouvoir mettre le mbunga dans leur assiette tous les jours. Et tu viens les traiter de feignants. Ils n'ont pas le droit de se plaindre. Ils n'ont pas le droit de dire que leurs parents eux-mêmes payent les impôts. Et les routes ne sont pas bitumées. C'est à nous aussi d'aller bâtir des hôpitaux. C'est à nous aussi de former les médecins. Il ne manquerait plus que tu nous demandes de former les médecins. De former les infirmières. De fournir les plateaux techniques. N'est-ce pas des devoirs régaliens? Ici, on te supplie. Ici, on te supplie de te faire soigner. On supplie les populations. Quand la grippe arrive, la campagne, tu ne peux pas allumer ta télé sans qu'on te dise que vaccination, sans qu'on te dise que ceci, sans qu'on te dise que cela. Combien de fois la CRTV passe des spots pour sensibiliser dans le cadre du Covid? Hein?
L'argent du Covid est passé où? Ça, tu n'en parles pas. L'argent, vous pensez que nous allons oublier les vrais problèmes du 237? Nous allons oublier que nos prisons sont des mouroirs. J'en ai fini avec la bêtise de Jean de Dieu Momo. Vous pensez que nous allons oublier que nos prisons sont des mouroirs? Même les oubliettes, autant des rois là dans les châteaux, n'étaient pas aussi... Non mais, c'est pas... Vous êtes en train de déshumaniser une prison qui a été construite pour moins de 1000 personnes. Les gars sont 8 fois plus nombreux là-bas aujourd'hui. Vous traitez vos propres frères comme des animaux. Où est la différence entre la prison de Kondengi et les cales d'un négrier? Hein? Où est la différence entre les prisons du Cameroun et un négrier? Les gens sont entassés de la même façon. Ils dorment, comment est-ce que vous appelez ça? En quinconce? Non. Ils dorment comment? En prison, ils appellent ça comment? Et après, vous allez raconter que c'est la faute de qui? Comme ce n'est plus la faute des colons. Maintenant, c'est la faute des Camerounais qui sont trop feignants. Qui ne font rien. Vous n'êtes pas des Camerounais. C'est pas vous qui êtes au sommet là-bas. En tant que ministre délégué, tu as entamé quoi au niveau du ministère de la Justice pour que la justice soit mieux rendue? Paul Tchouta a eu plus d'un renvoi par mois. 2 ans embastillé pour une comparution immédiate, pour un flagrant délit. 2 ans. Pour diffamation. Au Cameroun, on risque maximum 6 mois pour diffamation. Il n'a jamais été jugé. Il en est à 2 ans d'emprisonnement. 2 ans. Toi, en tant que ministre délégué à la justice, formé, juriste, au lieu de t'occuper des problèmes du ministère de la justice, tu viens nous parler du Cameroun dans son ensemble. Tu maîtrises le Cameroun dans son ensemble. Commence d'abord. Tu dis que, oh, nous allons à l'école par quoi d'acquis là? Tu es juriste, tu es au bon endroit. Tu es juriste, tu es au ministère de la Justice. Réforme, propose des réformes. Depuis que tu es assis là-bas, tu as proposé combien de réformes? Est-ce que tu t'es penché sur le fonctionnement de la justice camerounaise? Toi qui es délégué A. Délégué veut dire que le dossier là, tu as fait quoi au niveau de la justice? 80% des personnes enfermées à Kondengi sont des prévenus. Sont en préventive. Sont en attente de jugement et ont même déjà purgé, pour la plupart, ont déjà purgé plus que la peine encourue. S'ils avaient été reconnus coupables. Plus. En fait, c'est l'État camerounais qui leur doit désormais des jours de prison. Vous allez faire comment pour dédommager tout ce monde-là? Donc tu vas dire aux Camerounais d'aller individuellement dédommager leurs frères emprisonnés injustement. Puisque maintenant c'est aux Camerounais de tout faire dans ce pays-là. Pourtant ils payent déjà des impôts. Pourtant vous allez prendre des crédits au nom de ces Camerounais pour faire des routes. Vous ne faites pas. Une route ça s'entretient. Une route ça s'entretient, c'est comme la baraque. Donc tu veux dire que tu es entré dans ta baraque, là, tu n'as jamais fait le ménage. Quand il y a un trou quelque part, tu ne combles pas le trou. Tu vis dans quel genre de décharge, le père? J'ai le diable Momo, tu vis dans quel genre de décharge? Où tu fais comprendre aux Camerounais que l'État peut poser une route au bout de 20 ans. Toujours pas entretenue. Et c'est aux Camerounais de créer des sociétés pour venir combler. Mais les sociétés là, les gars, il faut payer les employés, non? Le Cameroun paye ses dettes. Quand on vous dit de décentraliser, vous ne décentralisez pas pour que chaque ville travaille avec l'argent produit par la ville. Les sociétés payent des impôts. Les sociétés à l'UQAM, Edea devrait être une des plus belles villes du Cameroun. Avec l'UQAM, combien d'impôts l'UQAM paye là? C'est bobé. Mais vous allez à Edea. Edea est l'ombre d'une ville. On dirait une ville, si on peut appeler ça une ville.
Hein, Jean le diable, Momo. Ce que tu fais là, c'est ce qu'on appelle la distraction. Mais la distraction, là, sert à endormir les Camerounais. Ça sert... Parce qu'un Camerounais regarde ça, il dit, oh mon Dieu, c'est vraiment le désespoir. Hein. Il faut que j'aille créer ma part de Ben Sikin. Un Ben Sikin en plus, vous. Il faut que j'aille moi-même vendre les oignons là, parce que sinon, Jean de Dieu, Momo va me traiter de fainéant. Le Cameroun, l'État camerounais fait d'abord quoi pour les Camerounais, pour que ces Camerounais soient performants. Tu as vu, toi, tu montres les écoles privées ou bien tu vas voler les images ailleurs. Montre-nous ce que ça dit l'État camerounais en tant qu'État, pas des sociétés privées, pas les démarches individuelles. Montre-nous ce que l'État camerounais fait. Avant même que tu ne voies le jour 237, tu es déjà torturé dans le ventre de ta mère. Ta mère s'envoie même pour se nourrir. Ta mère s'envoie pour faire des visites. Si tu es mal placé là-bas, ça c'est ton problème. Si tu comptes sortir par les pieds, ta mère va se débrouiller pour que tu sortes de là. Hein? Elle va sauf que se débrouiller. Soit elle y arrive, soit elle meurt en couche, toi avec. Maternelle. Tu veux que je te montre l'école maternelle de qui là? Notre célèbre école maternelle. Voilà ce que vivent les Camerounais. Voici une école maternelle. Voilà une école maternelle. Hein. Voilà. Voilà une école maternelle. Hein, Jean le Dieu Momo. Voilà une école maternelle. Au commencement, ce sont encore des bébés. Jean de Dieu Momo, ce sont encore des bébés. Et ces enfants-là sont coupables de quoi? Coupables d'exister. Ce sont encore des bébés. Hein, Jean le diable Momo. Ce sont des bébés. Beaucoup ne tiennent même pas sur leurs jambes. Beaucoup ont encore besoin d'être dans le creux de l'aisselle de leur mère. Donc tu habilles ton enfant, la fierté, allez, ça dit, intégrer la maternelle, la fierté de ça. Moi j'ai fait ma maternelle, il y a une école maternelle, je ne sais pas si elle existe encore, Parc Répiquet, dans le marché central de Yaoundé là. À monter en rouge, quand vous arrivez sur le plateau, vous finissez la montée en rouge, la marché central au-dessus comme ça. Oui, c'est là où j'ai fait ma maternelle. Oui, en plein dans le marché central. Mon Dieu. Mais l'école maternelle était bien, je m'en souviens. Hein, c'était une école maternelle dans la barrière et tout et tout. Non, c'était Nyanga. Du moins, pour ceux qui me reviennent. La prochaine fois, quand je viendrai au 237, j'irai faire un tour là-bas pour voir si ça existe encore. Donc, nous avons troqué cette école maternelle-là que moi j'ai connue. Désormais, les enfants du 237 ont droit à ça, pour la plupart. Des poulaillers, même le poulailler là est entretenu. Plus tu avances, plus difficile c'est. Tu passes de cette classe de maternelle là où vous êtes peut-être 50 à une classe de primaire où vous êtes 100. Quand tu arrives à la fac, c'est seulement la queue qu'il faut faire. Pas les réalités du 237. Nous n'oublions pas que vous passez votre temps à déshumaniser les Camerounais. Oui, vous déshumanisez les Camerounais. 60 ans. Bon, j'enlève la période à Idjo. Il était violent, mais il bâtissait au moins. Du moins, il en a laissé plus que Bim Vondo. Laissera en partant. Il aura laissé plus que Bim Vondo en 40 ans. Il en a fait quoi, 29? Bim Vondo en a 40 ans, il a tout détruit. Il n'a pas remplacé. Hein, la famille? Il n'a pas remplacé. Voilà notre Cameroun. Vous ne pouvez pas essayer de mettre l'arbre devant la forêt, ça ne fonctionne plus.
Vous déshumanisez. Vous avez déshumanisé les Camerounais parce que vous-même déshumanisez. Vous êtes devenus des animaux et vous avez décidé de faire de tous les Camerounais des animaux à tous les niveaux. Ce n'est pas parce que nous sommes libres, que nous sommes dehors, que nous sommes libres. Beaucoup de Camerounais sont prisonniers. Prisonniers de leur éducation. Prisonniers de leur... Colme 5, quelque chose. Attendez, bientôt ça va être la boue. La pluie va nous laver tout ça. Ah, vous pleurez pourquoi? Hein? Pourquoi vous ne prenez pas des tuyaux? Vous arrosez les routes. Jean de Dieu, Momo, c'est ce qu'ils prennent. Au lieu de vous plaindre qu'il y a la poussière en Colme 5, vous prenez les tuyaux, vous jetez dans le fond puisqu'il n'y a pas d'eau. Sortant du robinet, qui va même d'ailleurs payer les factures. Il n'y a pas de bouche d'incendie. Donc vous jetez, vous allez retrouver le fond ou le ruisseau quelque part là. Il n'y a pas un Colme 5 rivière qui circule quelque part là. Vous jetez, vous arrosez la route, vous nettoyez vos arbres, vous nettoyez vos bananiers, vous nettoyez vos toitures, vos murs. C'est ce que Jean de Dieu Momo prend. Pourquoi tu viens te plaindre de mon fiancé? Ne te plains pas. Il est normal qu'il y ait de la poussière et c'est à vous de résoudre ce problème. Non, non, ce n'est pas l'État. Vous payez des impôts pourquoi? Pourquoi si vous payez des impôts au fait? Non, c'est pour que Pomba vienne dormir ici, à l'Intercontinental. C'est pour que Jean le Diable Momo puisse prendre un billet première classe pour étendre comment on appelle, ses échasses de jambes. Qu'est-ce que vous pensez? C'est pour que Jean de Dieu Momo essaie de trouver pantalon à sa taille. C'est pour cela. L'État n'est pas là pour l'adduction d'eau, pour mettre en place une adduction d'eau, pour mettre des barrages en place, pour... non, 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 l'État n'est pas là pour ça. Les gars sont nés pour jouir des biens du Cameroun. Ah non, 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 ils ne sont pas nommés. On ne vote pas pour eux. Afin qu'ils travaillent pour la nation, pour l'État. Non. Ils sont trop beaux, ils sont trop intelligents, ils sentent trop bons. C'est pour cela qu'ils se retrouvent aux affaires. Qu'est-ce que vous croyez? Je disais donc, Jean de Dieu Momo, comme vous êtes devenus des animaux par on ne sait pas quelle alchimie, vous avez décidé de faire des Camerounais des animaux. Nous sommes aujourd'hui prisonniers de l'éducation que vous avez bien voulu donner aux générations arrivantes. Hein? Ah oui, 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 une jeune génération là. Nous sommes prisonniers de nos propres démarches aujourd'hui. Oui, les Camerounais sont quasiment tous déshumanisés. Et beaucoup d'Africains sont aussi déshumanisés. Ils ne se sentent plus concernés par quelque problème que ce soit. Oh, ils vont l'île, c'est entre eux là-bas. Oh, ça c'est leur problème. Quand ils faisaient ceci, c'est-à-dire, ils ne se disent pas que demain c'est lui qui va être frappé. Vous savez combien de mineurs il y a à Konengi? Il y a des enfants à Konengi, les parents ne savent même pas qu'ils y sont. Vous avez arrêté, vous avez jeté en prison. Les parents ne sont pas au courant. Les parents se disent que l'enfant a fugué. L'enfant, je ne sais pas, l'enfant a peut-être Beaux-Arts, pourtant l'enfant est couché là à Konengi. Violé tous les jours. Et après vous allez nous dire que vous luttez contre l'homosexualité interdite quand vous avez créé, c'est-à-dire l'encre du diable même. Ces enfants-là sont devenus les trous de vidange des prisonniers. Et une fois sortis de là, si jamais ils ont la chance de sortir de là, sans éducation, sans instruction, complètement démolis, nous allons nous retrouver avec un genre de Camerounais. Des enfants nés en prison, devenus adultes en prison, avec ce genre de prison. Déjà, la prison en Occident, là, aux États-Unis, ça ne donne pas le lait. Les moins violentes, on va dire qu'en France, la prison n'est pas violente. Aux États-Unis, là, ça ne donne pas le lait. Mais aux États-Unis, même quand ils sortent de prison là-bas, mon Dieu, ils sont complètement déstabilisés. Vous imaginez donc au 237, un enfant entré là-bas à 12, 13, 14 ans. Même si vous le sortez là 5 ans plus tard, l'enfant est complètement détruit. Complètement. Donc, toi, Jean de Dieu Momo, au lieu d'assainir, de faire des propositions pour assainir le milieu carcéral, tu es là, tu viens te mêler des histoires de bourse. Tu fais partie, tu travailles dans ce ministère où on donne les bourses là, où on s'occupe des bourses des Camerounais. Le ministère qui s'occupe
des boursiers camerounais. Tu en fais partie. Tu es délégué à ce ministère-là. Tu n'es pas délégué, ministre délégué à la justice. Depuis que tu es assis là-bas, est-ce que nous avons entendu dire que tu as fait une proposition pour améliorer les choses? Les dossiers qui sont empilés là-bas. Hein? Les dossiers qui sont empilés là-bas, mortels. 80%, donc tu as au moins 6 000 Camerounais en préventive. Minimum, hein, rien qu'à Yaoundé. Tu dois avoir 6 000 dossiers de Camerounais en attente de procès. 6 000. Tu viens traiter les Camerounais là de voleurs, de ceci, de cela, de feignants. Va sauver, va cover. Un genre de diable moment. Donc c'est à nous, chers frères et sœurs, vous qui nous écoutez là, qui faites qui vous asseyez sur comment on appelle, sur les vidéos. Vous ne voulez pas parler vous-même, mais partagez, non. Partagez. Il est grand temps que les Camerounais boycottent l'État. Oui, il faut boycotter tout ce qui est étatique là, il faut boycotter les bêtises. Dans nos villages là-haut, on accueille le préfet, accueillir le préfet que c'est lui qui va c'est lui qui va faire pousser le manioc qui va finir dans ta casserole à midi. Et quand tu laisses ton champ, tu passes ta journée, au lieu d'aller sacrer ton champ, tu passes ta journée assis dans une cour, à chanter pour la gloire du nouveau préfet. Le préfet là t'apporte quoi? Dans ta vie, quel impact est-ce que le préfet a dans ta vie? Parlez-moi du maire. Ici en France, on ne sait pas qui sont préfets, on n'en a rien à foutre. Le travail du préfet ne nous concerne, mais alors ça nous concerne, mais alors pas du tout. Il est là pour l'État. C'est l'État décentralisé. On n'en a rien à foutre. Là où nous vivons, ce sont les maires qui nous intéressent. Ce sont les maires qui nous intéressent. Plan de mandat. Les 6 prochaines années. Ma vie. Hein? Mon bien-être tient à ça. 83 pages. Moins de 83, même il y a beaucoup de vide là-dedans. Plan de mandat. 83 pages. Plan de mandat. Plan de mandat. Les élections ont eu lieu quand? Nous avons déjà le plan de mandat. Ce qui va être fait les 6 prochaines années. Plan de mandat. Et ça là, si par quelque opération que ce soit, l'équipe s'y venait à partir, ça ne disparaît. Ça dit ça ne disparaîtrait pas. Ça là. Si jamais, hein, ça là, c'est la continuité, mon gars, tu hérites. Tu vas hériter de la chose, mais bon, en même temps, hein, je dis bien que si par hasard, mais vous voyez que le plan de mandat, ça finit à la fin du mandat. Donc, c'est ce qu'ils vont faire. Et quand les autres arriveront, ça va être la continuité. Et puis, ils vont commencer ils vont essayer de mettre leur part là-dedans. Ils ne peuvent qu'ajouter, ils ne peuvent pas enlever. Ils ne peuvent qu'ajouter, ils ne peuvent pas enlever. Ils peuvent modifier, ils peuvent essayer de mettre les condiments dedans. Mais si on a prévu une école là, ils ne peuvent pas dire que c'est le précédent qui a décidé de mettre l'école là, nous on ne met plus. Ça va passer par où? Ça va passer par où? Tout simplement parce que ce sont les études démographiques qui font tirer la sonnette d'alarme. Ou dans tel quartier là, où là, les classes sont déjà, on ne respire plus là-dedans. Nous avons atteint les 23 élèves, 21, 24 c'est pas bon, 25 c'est bon, ils nous pètent les plombs. Il faut une nouvelle école pour désengorger. Et dès qu'il y a une nouvelle école, on retrace le périmètre scolaire. Ça veut dire que ce lot de maison, les enfants de ce lot de maison vont à l'école là. Si tu veux changer, il y a dérogation. L'école est gratuite. Hein. Donc les gars, on ne fait pas ce qu'on veut non plus. Ce périmètre, si l'école est là, vous irez un numéro plus loin. Des fois, on s'arrête à ce numéro. Celui d'après va à l'école à l'opposé. On redessine le périmètre scolaire chaque année. Chaque année. Chaque année. Eh oui. Vous êtes l'agent de Dieu, Momo, vous faites croire que être aux affaires, comme on dit au Cameroun, c'est jouir des biens de l'État. Non, c'est travailler.
Vous êtes les employés de la nation. Vous travaillez pour les usagers. L'usager vous a dit que ici, là, si un usager écrit au maire de Lyon disant que tu lui as mal parlé, il a un problème, si, ça. Les gars, ça s'appelle le Celigen. Ça va redescendre un genre qui n'est pas bon. Avec mention, réglez-moi ça. La mention là n'est pas écrite, mais tu le sais. Quand la patate chaude là arrive, tu vas seulement voir le chef de service, tu dis que qui doit répondre? Qui doit répondre? Parce qu'il y a la date d'arrivée de la plainte là. Si c'est toi qui dois répondre, tu fais la réponse. Il faut que ce soit aux petits oignons, hein. Parce que tu vas mettre la copie là qui va remonter au niveau du cabinet du maire. Il faut que tu résolves le problème là, avec les preuves à l'appui. On travaille pour les Lyonnais. Hein? Moi, si là, quand je commence à m'énerver, vous voyez seulement ma supérieure qui sort. Quand je commence à monter, parce que moi, ça monte, ça, il m'arrive de te faire comprendre que oui, j'ai entendu, mais ma supérieure vient seulement donner un coup de main, elle vient mettre de l'air, elle vient ventiler, elle se dit, elle récupère. Elle récupère. Si elle s'énerve aussi, quelqu'un d'autre va récupérer. Il faut qu'on temporise. Les Camerounais ne sont pas vos paillassons. Ministrons et compagnie. Les Camerounais ne sont pas vos paillassons. La nation, le peuple n'est pas le paillasson de ceux qui sont aux affaires. Sans le peuple, vous n'êtes rien. S'il n'y a plus de peuple dans ces pays, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de nation. Il n'y a plus de nation. Sans population, il n'y a pas de nation. Et un pays avec une population qui dort ne sert à rien. C'est un ensemble de... Hein? C'est un ensemble de quelque chose, mais c'est sûrement pas une nation, c'est sûrement pas un État. Ce n'est pas pour rien que dans les pays avec des hommes sensés, on maintient les hommes en vie. On met des systèmes pour qu'on vive le plus longtemps parce que la société là ne tient que grâce aux hommes. Ce sont les hommes qui travaillent, ce ne sont pas des martiens. Ce ne sont pas des martiens. Et pour ceux qui sont encore dans le déni, nous n'avons pas besoin que 100% de Camerounais soient d'accord avec la démarche. Si nous avons juste 5% de cette population-là, le système là tombe. Donc, pour ceux qui sont dans le déni, là, vraiment, vous pédalez dans le semoule, ça va sauf que se faire. D'une façon pacifique ou autrement, ça va sauf que se faire. On ne vous demande pas votre avis. Donc, Jean le diable Momo, tu as réussi, ton nom va figurer, oui, négativement dans l'histoire du Cameroun, mais il restera écrit que il fut un temps à ce poste était assis Jean de Dieu Momo. Ça restera. Ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. Donc, tu as une grosse casserole qui est une grosse casserole au feu. Un pays sans justice n'est voué qu'à sa déchéance. Oui, oui, oui. Un pays sans justice ne tient pas longtemps. Pour preuve, regardez où nous en sommes aujourd'hui. Le Cameroun n'est qu'injustice. Même entre vous là-bas, vous bouffez déjà. Vous commencez à vous bouffer vous-même là-bas. Au niveau de la mangeoire. Vous bouffez déjà. Oh, c'est là, il y en a qui aiment Biya. Oh, il y en a qui n'aiment pas Biya. Oh, il y en a qui veulent tuer Biya. Oh, si Biya avait laissé la place là depuis, on n'en serait pas là. Mais c'est vous qui avez fait de lui un dieu. Vous venez encore pleurer aujourd'hui, pourquoi? C'est vous qui avez fait de lui un dieu. Et quand un dieu mortel, le dieu là est en fin de vie, vous avez les charognards tout autour. Oui, oui, oui. Les charognards n'attendent que la dépouille pour en finir avec, c'est normal. C'est le cycle de la vie. Les charognards attendent le mort sur place. Le cycle de la vie. Si cet homme-là avait laissé les choses avant que les choses ne le laissent, on n'en serait pas là. Vous allez nourrir la bête. Supporter sauf qu'elle vous mange en attendant que les choses changent dans ce pays. Vous allez sauf que supporter, vous venez encore pleurer. Pourquoi? Le mur des lamentations à Jérusalem, il en a marre le mur des lamentations. Il n'y a même plus de trou là pour mettre les messages. Donc,
La population, moi j'en ai fini. Je vais essayer de travailler, je suis en congé. Pour ceux qui demandent souvent si je ne travaille pas, je suis en congé. Congé payé. Non, je suis même à RTT. J'ai posé des RTT. Nous sommes rythmés par les élèves. Oui, oui. Direction de l'éducation. Donc, quand les élèves sont en congé, nous autres aussi, le travail fait vous. Certains doivent prendre leur congé obligatoirement. Mais moi, par solidarité, je le fais aussi. Je ne suis pas tenu à ces rythmes-là. Puisque à mon poste, je ne suis pas sur le terrain. Mais j'ai dû prendre 4 jours de congé payés, s'il vous plaît. Vous connaissez les congés payés au 237. Donc, quand nous autres, là, donnons de nos personnes pour avoir un système acceptable, vous venez nous raconter, bonjour mon coco, vous venez souvent nous raconter nos vies, c'est ce qu'on vous gère. D'une façon ou d'une autre, le Cameroun est condamné à changer. Sinon, c'est l'esclavage, c'est comme ça. Et quand ma fille, dans quelques années, descendra au Cameroun en tant qu'esclavagiste, vous allez commencer à pleurer. Non, il ne faudra pas pleurer. Je vous ai dit que ce sont nos mounas, ce sont les afro-descendants qu'on va envoyer dans ces pays-là. Pour aider à l'extraction d'eux. Pour bien vous endormir. Mieux vous endormir. Les Occidentaux ne sont pas là pour gérer vos problèmes. Ils vous laissent vous entretuer. Ils sont comme des charognards. Et quand je dis ils, je fais partie de cette société-là. Oui, nous sommes comme des charognards en Occident. Nous attendons juste que le corps nous retrouve là où nous sommes. Puisque nous sommes même à côté de ce foutu corps-là. Oui, le charognard, vous avez vu le charognard s'embrouiller. Il ne s'embrouille pas. Vous dites souvent, oh, les Occidentaux veulent gérer nos... Ils ne gèrent pas vos problèmes. Nous ne gérons pas vos problèmes. Nous attendons seulement votre fin de vie. Hein? Une fois que vous amorcez le truc là, on vient seulement ramasser les bêtises, on part avec. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? 2 bons ingénieurs, 50 machines, on extrait les bêtises, on part avec. On part avec. Et vous vous amusez, il y a le drone au-dessus. Vous faites gnac, on dégage, boum. Et vous pensez que vous allez vous en sortir dans ce bas monde. Avec des personnes qui peuvent désormais faire la guerre comme dans le game. Vous pensez vraiment que l'Afrique peut s'en sortir? Oui, les Occidentaux sont le pays le plus armé en Afrique. C'est lequel? Même celui-là, les gars, c'est le game. Mettez bien ça dans la tête. Vous qui êtes là, vous qui nous suivez, qui dites que, oh, venez faire ça ici en Gole-Wondo. Vous avez dit que si les Occidentaux décidaient de gérer le problème Cameroun en une nuit, c'est plié. Une nuit même, en quelques heures, c'est plié. Les gars seront assis. Si c'est en France, cellule de crise. Si c'est aux États-Unis, cellule de crise. Avec le président là. Le chef d'état-major de ceci, de cela. Le game. Comme vous voyez là, ma fille avec la PlayStation ici. C'est le game. Les gars envoient les drones. À la limite, si ils ont besoin d'un bataillon, quel bataillon? Saint-Mérine au sol. Les gars envoient le drone, ils frappent. Le game, pas le pet-pet, là, les gens qui jouent aux jeux vidéo, là, c'est le jeu vidéo, désormais. Le drone, c'est comme le jeu vidéo. Tu pilotes le drone comme le jeu vidéo. Lâcher, le gars appuie seulement sur un bouton. C'est complètement déshumanisé. Ce sont des machines derrière ce game-là. Si tu as le cœur, tu ne peux pas. Tu ne peux pas travailler à ce poste où tu fais fonctionner un drone qui va balancer une bombe qui va tuer les gens au sol. Il n'y a pas de sentiment dans ça. Si tu as des sentiments, tu donnes ta place à quelqu'un d'autre qui n'en a pas. Parce que quand il va balancer ça là, il ne va pas chercher à savoir si 1 million de Camerounais vont en pâtir. Le tout, c'est d'en finir avec l'imbécile qui est là-haut, qui veut déstabiliser toute une sous-région. Donc dites-vous que quand ils vont débarquer, ce ne sera pas pour nous caresser dans le sens du poil. La bouche que vous faites là, si Biden décide aujourd'hui de finir avec, je vous dis en quelques heures, il finit avec. Et il sera assis à Washington. La personne qui va pianoter ça sera quelque part dans le monde. On ne sait même pas où. Le game là, la guerre aujourd'hui se résume à un game. C'est comme prendre ton jeu vidéo, mettre ça là sur ta télé et te mettre à jouer. Oui, vous êtes là seulement la longue bougie. Jean de Dieu Momo arrive là avec ses mabongo et sa pointure 60. Il vient raconter sa mère. Le Cameroun peut affronter quel pays? À part nous entretuer entre nous là. Nous pouvons faire quoi? Votre bille là.
On met votre bille là face à l'armée j'ai encore failli dire Hissène Habré, d'Idriss Déby. On met votre armée, votre bille là face à l'armée d'Hissène Habré. Ils peuvent. Ils peuvent. Hissène Habré lui-même. Pourquoi il dit Hissène Habré? Idriss Déby lui-même. Dans le truc lui-même, devant. Vous pouvez. Votre chef des armées là qui porte les couches, il peut. Comme vous pensez que ce sont des histoires de bar. Ce ne sont pas des histoires de bar. Il s'agit de votre vie, il s'agit de votre avenir. Vous qui dites souvent que oh, l'Afrique, machin, fier d'être africain. Fierté dans quoi? Dans zéro. Fierté dans zéro. Est-ce que vous entendez même soit les Occidentaux dire qu'ils sont fiers de leur pays, ils sont fiers de leur... Ils font ce qu'il y a à faire. Hein? Quand vous voyez nos ministres passer, ils disent souvent qu'ils sont fiers de la France. Les Américains vous disent souvent, c'est dans des situations vis-à-vis de l'extérieur qu'ils vont vous rappeler que jusqu'à preuve de contraire, là, nous avons l'ultime arme. Hein? Vous voyez les Israéliens s'échauffer. Hein? Les gars ont la force des arguments. Et les arguments de la force. Est-ce que vous les voyez, vous vous embrouillez? Il n'y a que les tonneaux vides là, comme les gens de Dieu Momo pour venir dire que, oh, vous voulez déstabiliser le Cameroun. Oh, vous insultez l'État. Oh, l'État c'est qui? L'État c'est nous tous. Et si nous ne sommes pas conscients aujourd'hui que notre démarche a mené l'État camerounais à sa déchéance, qui d'autre viendra le faire à notre place? Hein? Qui d'autre viendra le faire à notre place? Moi, je vous dis que moi, je suis déjà arrimé à une autre société. Hein. Rien à foutre. Quand je prends mon Bordeaux, là, c'est avec un certain confort. Oui. Je travaille pour la ville de Lyon. Je participe à la mise en place de la nouvelle génération. Ah oui, 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 oui. Nous nous battons pour avoir une nouvelle génération française performante. Pas vos que vous faites là. Pas vos... Ici, on ne tue pas le génie. Ici, on ne tue pas le génie. Dès qu'on détecte... On te met en haut comme les RDPC. On commence à te dire, va faire ci, va faire ça, va faire. On soupçonne mon parti d'opposition là d'être au-dessus de la moyenne. Hein. Pourtant, elle est dyslexique. Hein. J'ai pas voulu faire, peut-être que c'est pour ça qu'elle me donne mal à la tête, mais ma fille, on m'a toujours dit qu'elle doit être au-dessus de la moyenne. Elle doit avoir une intelligence au-dessus de la moyenne, il faut que j'aille la faire tester. Et puis elle était déjà grande, elle avait ses problèmes de surpoids, elle grandissait trop vite. Je ne voulais pas lui infliger autre chose. Peut-être que j'ai mal fait. Ici, dès qu'on détecte quelque chose, soit négativement, même si c'est négatif, si c'est pas bien pour l'enfant, on va te dire va, va. Si c'est positif, mais on va te dire va. Mais au Cameroun, vous tuez le génie. Quand il y en a même 2, 3 qui sortent du lot, quand ils ont déjà fini de s'accrocher, vous venez, vous portez leur démarche là, comme si c'était grâce à vous qu'ils en sont arrivés là. Ces Camerounais qui montent les drones là, c'est grâce à vous qu'ils en sont arrivés là. Hein? L'État camerounais y a formé qui on a vu. L'État camerounais y a formé qui on a vu. Ça fait combien d'années que l'État camerounais ne forme plus personne? Oui, oui, c'est d'elle que on a toujours pensé qu'elle était au-dessus de la moyenne. On a toujours pensé qu'il fallait qu'elle aille faire des tests, elle était peut-être surdouée. Mais vous savez ce qu'elle me fait voir ici dans cette maison? C'est mon grand parti d'opposition, les gars. Elle est dyslexique, lourdement dyslexique. Mais il y a des trucs qu'elle fait avec une aisance pas possible. Tout ce qui est montage, tout ce qui est... Est-ce qu'elle a besoin de notice? Bon, peut-être qu'elle tient de sa mère aussi, j'en sais rien. Mais j'ai fait le choix de ne pas la troubler. Le tout, c'est qu'elle s'accroche à la société. Parce que les Sudoués, là, même finissent même toujours un genre bracata. Faut pas croire. Parce qu'ils réfléchissent plus rapidement que la moyenne. Voilà, elle donne mal à la tête. Hein. Tu es sur un sujet, elle a développé ça jusqu'à... Elle est déjà sur Mars, tu dis que tu es... Pardon, reviens un peu. Tu es un peu trop loin. Nous sommes encore au B.A.B.A. C'est le genre d'enfant qu'il faut cadrer. Sinon, ici, quand elle s'énerve, elle casse seulement la baraque une fois. Elle casse la baraque. Mais la société fait tout pour que... elle soit, comment dire, qu'elle retombe sur ses jambes. Vous faites quoi? Il y a trop de lumière là. Vous faites quoi? Regardons la vérité en face. Les opérations désormais sont comme le game. Vous avez une équipe aux États-Unis qui opère
avec un robot qui est ici en France. Vous venez, vous faites vous voulez endormir les Camerounais. Pourquoi? Vous êtes des denrées périssables. Demain, vous ne serez plus... Oh là, j'ai trop de lumière là. Je ne sais même pas de quel côté elle est. Demain là, quelqu'un d'autre sera assis à vos postes. Des postes de nomination, vous venez donner mal à la tête ici. Vous venez donner, Jean de Dieu Momo, quelqu'un d'autre était là avant. Quelqu'un d'autre sera là après toi. Hein? Tu détruis le Cameroun, c'est toi-même qui vas en pâtir demain. C'est toi-même qui vas en pâtir. Un jour, tu ne seras plus ministre. Tu vas te retrouver à Etambafia comme nous autres. Tu vas te retrouver à Etambafia comme nous autres. Tu crois que tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à qui, Jean de Diable Momo? J'ai trop de lumière là. Tu ne fais pas du mal aux Tchadiens. C'est à toi-même. Demain, tu bénis le Cameroun sans retraite. Demain, tu seras retraité, mon gars. Sans avoir mis au point un système de retraite. Quand tu viens t'en prendre à moi, même si tu traites un certain nombre de Camerounais de voleurs, tu les traites de voleurs, les gars sont assis ici. Hein. Ils travaillent, ils work, les médecins qui sont ici. Le gars se fait ses 60, aux États-Unis, il se fait ses 100 000 $ par an. Hein? Il se fait ses 100 000 $ par an. Est-ce qu'il te prie? Il va avoir sa retraite. Il reviendra même au Cameroun, poser sa bicoque et finir ses jours tranquillement. Toi, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Tu nourris ce système, tu comptes sur quoi? Puisque demain, ta propre retraite, tu ne l'auras pas. Et tu iras te plaindre chez qui? Ce sera la faute de qui? Ce sera de ta faute. Parce que ayant fait partie de ce système, tu n'as rien fait. Hein? Oui, c'est ma fille, non? C'est mon parti d'opposition. Le plus grand. Parce que j'ai aussi Cabral Libi ici. J'ai comme toi Cabral Libi. Oui, il paraît qu'elle me ressemble beaucoup. Mais moi, je trouve qu'elle ressemble à son père. Je dis ça, je dis rien. Oui, mais voilà mon parti d'opposition. Elle bouffe le câble ici de la veille. Et je sais qu'elle entend. Hein, elle fait comme si elle n'entendait pas. Oui, oui, elle est en mode... Là, elle est en mode Camto. Le feu sort seulement. Ici, c'est l'histoire sans parole. Elle parle à personne ici. Ouais, la vie est compliquée. Hein. La vie est compliquée. Voilà, il faut seulement s'accrocher. Donc, Jean de Diable Momo, ce que tu prends là aujourd'hui, tu vas en faire les frais demain. Tu vas en faire les frais demain. Au lieu d'essayer de redresser le pays, vous êtes là pour... juste pour garder vos prébendes, vous êtes là pour le maintenir. Et quel maintenir même? Le Cameroun est en chute libre. Donc, dis-toi que demain, tu ne seras plus ministre. Quelqu'un d'autre sera assis là. Et tu vas revenir nous trouver au sous-quartier. Là, alors, on va te demander de gérer les enfants de sous-manguier. Il n'y aura pas moyen. Il n'y aura pas moyen. Moi, je me bats pour le Cameroun. Si j'arrête, je cesse de travailler aujourd'hui, il y a un autre système qui va prendre le relais. Il y a un autre système qui va prendre le relais. Et si tu travailles jusqu'en novembre, en décembre, tu as ta retraite. Si tu travailles 15 jours de retraite, à la fin du mois, tu as les deux qui tombent. Parce que ça se prépare. 6 mois avant ta retraite, tu envoies la lettre pour dire à ton employeur que moi, je prends ma retraite bientôt là. Commence à calculer. Donc, Jean de Diable Momo, je ne sais pas si tu penses que c'est aux Martiens. Tu fais du mal aux Martiens. Tu dis que oh, nous sommes à l'étranger. Oh, les Camerounais sont jaloux. Ton discours là, c'est le discours d'un jaloux. C'est le discours d'un jaloux, ton discours là. Parce que bien que ministre au Cameroun, tu n'atteins pas. Tu n'atteins pas le Camerounais qui est en Occident au niveau de la cheville là. S'il fallait que tu te contentes seulement de ton salaire. Ma fille là te paye. Elle a 18 ans dans quelques mois. Ça veut dire qu'elle va avoir 80% du SMIC. Pourtant, elle a un apprentissage. Ma fille là te paye. Mais vous pensez qu'elle est partie d'opposition dans la maison, c'est pour rien. C'est pour ça qu'elle a sa carte bleue. Quand elle n'a plus sa carte bleue, elle devient qui là? Elle devient Joshua Eushi. Elle n'est plus tout à fait opposante. Hein? Le power de la carte bleue. Ma fille, s'il te paye, toi ministre. Oui, oui. Un ministre gagne combien au Cameroun? Le salaire... Ma fille, s'il te paye. Eh oui. Donc, ce que nous faisons là, la famille, hein, nous sommes arrimés à des systèmes qui fonctionnent. Si les Camerounais ne veulent pas comprendre ça, c'est vous qui voyez.
Vous avez trop peur de survivre. C'est vous qui en faites les frais. Quand c'était chaud là, tu ne voulais pas Boza, Jean de Dieu Momo. Tu ne voulais pas Boza. Si le Cameroun est si beau, pourquoi essayer de Boza? Pourquoi essayer de Boza? Allez, la famille. C'était le direct du jour. J'essaye de créer à nouveau. Ce n'est pas facile. Ça fait 2 ans que je n'arrive plus à créer quoi que ce soit. Pendant qu'il y en a qui se battent, les gens viennent nous parler ici de sorcellerie. Allez, Mkamo, la famille, le président est mort. Chanson de Valsero. Tous les droits réservés à Valsero. À demain. Parce que Jean de Dieu Momo, il nous faut démonter sa vidéo là en posant sa voix aux images réelles du 237. Qui peut nous faire ça là? Qui peut nous prendre le discours? Pardon, contactez-nous eBay. Qui peut nous prendre le discours de Jean de Dieu Momo là et le poser aux images réelles du 237, les plus récentes? S'il vous plaît, la famille. Je lance une bouteille à la mer. Parce que Manandi, c'est chaud. Hein. Il nous faut une équipe, comment dire, pour le multimédia. Il nous faut une sacrée équipe. Montage, pour faire un certain nombre de choses, comment on appelle ça? Les métiers d'Internet, là. Le numérique et tout le tonton. Hein? Non? Bon. Tu ne dis rien de bon, Karine, c'est ça? Mais non, je rigole. Allez. Je vais me détendre. Je vais laisser redescendre la pression avec Lokwa Kwanza. Tous les droits réservés à Lokwa Kwanza.